Salut, merci beaucoup d'être au rendez-vous de votre émission Champ Éducatif. Merci également à toute la communauté, bien sûr, de YouTube qui va nous suivre, bien sûr. Merci également à toutes les autres, bien sûr, personnes qui vivent sur d'autres plateformes digitales. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça va être spécial parce que on va parler d'une question qui va toucher la jeunesse en termes de cycle d'âge, mais aussi en termes d'état d'esprit, avec un jeune qui a voulu, bien sûr, se livrer à nous, bien sûr, s'exporter en termes, bien sûr, et des connaissances et des réalités qui se passent ici, mais aussi ailleurs. Il est avec nous. Il s'appelle Monsieur Ticket, mais voilà, vous allez les découvrir dans des casquettes beaucoup plus épaisses parce que il va chercher à donner des solutions en termes d'orientation. Vous allez découvrir ici, c'est l'émission Champ Éducatif, mais c'est aussi émission Chic et s'exprime, Ticket plutôt s'exprime, qui va passer bien sûr sur YouTube. Allez, avec lui, nous essayons de parler de l'entrepreneuriat au Congo. Que pensent les jeunes? L'entrepreneuriat au Congo, que pensent les jeunes? Est-ce que les jeunes ont leur manière à eux de comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, ou les jeunes n'ont pas forcément leur manière à eux de comprendre l'entrepreneuriat, mais les jeunes se soumettent certainement à ce que la société leur propose? On va découvrir avec M. Ticket qui est avec nous dans ces studios, sur ces plateaux. Voilà, c'est un petit peu un plateau mobile parce que on ne les reçoit pas, bien sûr, à la CBS, dans les installations de la CBS, mais c'est bien lui qui a voulu nous recevoir. Et là, on va partager ses expériences, mais aussi avec vous, auditeurs, auditrices, mais aussi la communauté de YouTube. Monsieur Ticket, salut, comment vous allez? Bonjour, monsieur le journaliste, je veux très bien. Merci beaucoup. On est très heureux de vous savoir être avec nous ici. Alors, la première question, vous êtes entrepreneur? Oui, bien sûr, je suis entrepreneur. Vous vous sentez comment dans la peau de l'entrepreneur? Oui, ça va, une responsabilité, mais aussi un privilège, on peut dire. Alors, mais qu'est-ce qui vous manque entre un entrepreneur exerçant dans un cadre beaucoup plus étatique et un entrepreneur exerçant dans un cadre beaucoup plus privé? Qu'est-ce qui manque? Quelle est la nuance? La nuance entre entreprendre dans le cadre privé et entreprendre dans le cadre public. Je crois que je suis bien étant entrepreneur dans le cadre privé. Oui, mais bien sûr, on va dire que dans le cadre privé, vous avez les circuits qui sont encore beaucoup plus fermés, dans le sens que quand par exemple des choses viennent d'ailleurs, on tombe d'abord sur ceux qui sont dans le public. Et vous qui êtes dans le privé, vous êtes toujours les gens qui sont rejetés à la dernière partie. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas du fait de recevoir des choses qui tombent sur vous. L'entrepreneuriat, c'est toi créer des choses. C'est un peu ça la nuance. C'est pas que les choses viennent chez toi, mais c'est toi initier les choses, imaginer les choses et les piloter toi-même. Ça c'est européen, ça c'est occidental quand vous dites ça, parce qu'on semble croire que l'entrepreneuriat n'est pas la culture, je veux dire africaine ou particulièrement congolaise. C'est comme si c'est une culture vraiment étrangère, vraiment européenne ou occidentale. Non, l'entrepreneuriat c'est tout, c'est partout. C'est pas seulement en Afrique ou en Europe ou ailleurs, mais tout le monde peut entreprendre. Le problème c'est l'information qu'on a donnée aux gens, la philosophie derrière l'entrepreneuriat ou les motivations derrière cette histoire entrepreneuriale. Mais pourquoi là-bas ça réussit, ici ça ne réussit pas à la même échelle que là? Bon, pour réussir, ça ne peut pas aussi réussir partout. Même là-bas ça échoue, même ici ça échoue aussi. Mais à la même échelle, là, on peut parler des niveaux de l'économie du pays, on peut parler de toutes ces choses-là. Mais l'entrepreneuriat ne veut pas dire la réussite. Parce que ça peut réussir ou ça peut échouer. Alors, le problème avec le jeune Congolais, c'est que le jeune Congolais ne comprenne pas ce que c'est l'entrepreneuriat, ou les systèmes congolais n'est-il pas adapté, je veux dire, à la pensée, au système réfléchi des jeunes? C'est quoi le problème? Le problème peut-être c'est les jeunes ne comprennent pas. Ils pensent que ça c'est pas discriminé, ce langage-là n'est pas discriminatoire. Non, je pense pas que les auditeurs me comprennent pas mal. J'ai pas dit ça pour discriminer les gens, mais souvent nous pensons entreprendre c'est une grande chose directement. Voyez. Or entreprendre c'est juste quelqu'un qui a une idée et il a structuré son idée pour devenir un projet et puis il a commencé à piloter cette idée-là. C'est ça, entreprendre. Ça n'a rien à voir avec des grandes entreprises ou quoi que ce soit. Des grandes entreprises, c'est un processus. C'est-à-dire cette petite idée-là qui peut s'expandre encore et encore et encore et devenir grand. Alors vous voyez les choses différemment que beaucoup d'autres, parce que les jeunes, si vous osez de faire par exemple un micro-baladeur dans nos rues, ils ne vont pas vous dire que l'entrepreneuriat c'est exactement ce que vous dites. Ils vont, bon je sais pas, peut-être que de manière un petit peu énerdeuse, ils vont vous dire que l'entrepreneuriat c'est être dans un bureau comme chez vous et puis commencer à faire des choses beaucoup plus administratives. Ils vont dire ça. C'est ce que j'ai dit, c'est la philosophie derrière, la pensée derrière ça. C'est-à-dire que les gens peut-être ont mal compris ou bien ils ont une pensée autre que ça.
la réalité. Entreprendre, c'est simple. Vous avez une idée dans votre tête, vous voulez résoudre un problème, vous voulez apporter une solution, vous voulez innover dans un domaine donné. Votre idée, vos solutions à vous, vous les créez dans votre tête et vous les montez comme un projet, ça peut être sur écrit. Et après, vous commencez à aller vers ce que vous voulez. Petit à petit. Ça commence toujours à cette échelle petite et puis ça augmente petit à petit jusqu'à devenir une grande entreprise. Toutes les entreprises que vous voyez, tous les leaders, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs que vous voyez, tout ce qu'ils ont commencé, ça a été imaginé, c'était une pensée d'abord. C'est cette pensée-là qui a été matérialisée à une petite échelle, petit à petit, jusqu'à ce que c'est devenu une grande entreprise. Donc c'est vraiment ça. Mais est-ce que tenir une cabine téléphonique, un call box, c'est aussi entreprendre? Oui, c'est entreprendre. Ça, c'est pas de la débrouillardise qui n'a rien à voir avec entreprendre, parce que là, on va quand même dire que c'est une idée copiée d'autres. C'est une entreprise déjà, c'est déjà quelque chose. Mais l'idée, c'est quoi? Est-ce que la vision, c'est quoi? La vision, c'est rester là, ou la vision, c'est peut-être une grande chose, mais le cabine, c'est un moyen qui vous amène vers la chose. Vous voyez, on peut avoir une grande vision, mais les moyens peuvent nous manquer. Vous voyez? Et pour commencer, peut-être vous avez une vision, peut-être qui demande 200 ou 300 $ pour commencer. Mais présentement, vous avez peut-être 20 $. Vous devez créer les moyens pour avoir cette capitale de 200 $. Mais avec 20 $, vous pouvez créer. Qu'est-ce que vous pouvez commencer? Peut-être avec un cabine, peut-être vendre de l'eau, peut-être vendre des macala. Vous voyez? La vision, c'est autre. Ce que vous faites, c'est un moyen qui vous amène vers ce que vous voulez. Mais si quelqu'un pense que la vie, c'est le cabine, là, il est bloqué quelque part. Là, il n'a pas de vision. Mais quand vous avez une vision, ça veut dire que tous les moyens sont bons pour arriver vers ce que vous voulez. D'accord. Parce que vous parliez tout à l'heure de jeunes qui relativement ne comprennent pas ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je vais vous poser une question de savoir, est-ce qu'au Congo, y a-t-il vraiment les entrepreneurs qui sont comme des repères? C'est ça aussi, nous avons des entrepreneurs, mais pas beaucoup. C'est ça aussi le problème. Nous n'avons pas de modèles. Voilà, des modèles de gens qui ont réussi dans ces domaines, dans leurs domaines respectifs, qui peuvent être comme une inspiration pour la jeunesse. Nous avons plus de modèles dans la musique, des modèles dans la politique. Nous avons des modèles de pasteurs, mais nous n'avons pas de modèles dans ce sens-là. Peut-être dans l'avenir, nous pouvons être un modèle pour ces jeunes-là. C'est ce que nous voulons. Mais il y a quelques-uns. Nous pouvons parler peut-être de Katumbi, Moïse Katumbi. Il fut un entrepreneur, ou il est toujours un entrepreneur. Nous pouvons parler peut-être d'Eric Mandala. C'est un entrepreneur. Peut-être d'Abedasho. C'est un entrepreneur. Il y en a plusieurs. Et toi? Bien sûr, je suis aussi un entrepreneur. Peut-être pas dans leur niveau, dans leur trempe, mais je deviendrai bientôt dans leur trempe. Et nous serons aussi une inspiration parce que nous sommes aussi une inspiration pour les autres. Parce que c'est ça un peu. Quand vous voyez quelqu'un, ok, lui il a fait ça, il est arrivé là. C'est une inspiration. Moi aussi je peux faire et je peux aussi devenir. D'accord. Ce qui est bien et que tout le monde peut faire. C'est vraiment accessible à tout le monde. Oui. Est-ce que la pauvreté congolaise sur le plan général, sur le plan holistique, est due au fait que l'entrepreneuriat n'est pas valorisé? Notre pauvreté. Parce que quand on regarde le Congo, on dit le Congo c'est un pays en voie de développement. D'autres vont même dire que le Congo c'est un pays en voie de sous-développement. Est-ce que notre pauvreté, notre sous-développement est dû au fait que l'entrepreneuriat n'est pas aussi promu? Oui, on peut dire ça, mais aussi la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est pas un manque de ressources. D'accord. La pauvreté, c'est le manque d'imagination, d'idées. Oui, c'est ça la pauvreté. Quelqu'un qui peut être, qui ne peut pas avoir de moyens ou il n'a pas l'argent, mais s'il a des idées, celui-là est riche. Oui, mais les idées ne suffisent pas, M. Tiké. Ici, nous parlons des gens qui avaient des problèmes ou qui ont des problèmes. Ils veulent, en d'autres termes, avoir l'argent pour résoudre ces problèmes-là. Or, les idées, oui, c'est une ressource normale, bien sûr, très importante, mais comment transformer ces idées-là? Là, c'est les informations. Mais ces informations-là ne parviennent pas à tous. C'est ça le problème. Comment faire pour que ces informations-là parviennent à tous et que les gens qui reçoivent ces informations-là les mettent en pratique et qu'au finish touchent l'argent? C'est ça le problème. Parce que ça reste très théorique. Quand ça reste trop théorique, ça reste trop biblique. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Je disais, la pauvreté, c'est aussi un manque d'imagination. Je disais, quelqu'un qui n'a pas l'argent dans ses poches, qui a des idées, qui a une vision, celui-là, demain ou après-demain, peut devenir riche. Par rapport à celui qui n'a pas des idées, qui a accepté la pauvreté comme un fait. C'est ça la différence. Nous avons ces problèmes. Nous avons des problèmes des gens qui n'ont pas d'argent et des gens qui n'ont pas
d'imagination ou de vision. C'est vraiment ça les problèmes. Et l'entrepreneuriat peut aider. L'entrepreneuriat peut aider à quelqu'un de se développer. C'est-à-dire qu'il a commencé à rassembler des idées dans sa tête et le mettre en pratique et commencer petit à petit pour produire quelque chose de plus gros. D'accord, mais pourquoi alors ces jeunes-là manquent cet esprit d'entrepreneuriat? Simplement parce qu'ils manquent l'information ou bien ils ne sont pas aussi disposés? Il manque de repères, il manque de modèles comme on a dit, il manque d'inspiration. Ils ne savent pas parce que beaucoup de gens se réveillent les matins sans savoir ce qu'ils vont faire. Vous voyez, celui-là déjà il est peut-être, on peut dire, perdu. Parce qu'il n'a pas de modèle, il ne sait pas, je peux être comme qui. Il n'y a pas une inspiration devant lui. Et celui-là est presque perdu. Mais c'est lui qui a des repères. Il sait que non, moi je veux devenir comme M. Gloire. Hein? Soit il doit s'attacher à M. Gloire pour apprendre de lui. D'accord. S'il est loin de M. Gloire, peut-être il peut lire les livres de M. Gloire, qu'est-ce qu'il est, comment il a fait pour devenir comme il est aujourd'hui. Et petit à petit, il va commencer à pratiquer les mêmes choses encore et encore que M. Gloire a fait. Et c'est comme de la magie. Et lui aussi peut devenir. J'ai lu beaucoup de livres des entrepreneurs. Beaucoup. Je lis beaucoup. Et tous ces gens qui ont réussi dans la vie, dans leur domaine, dans l'entrepreneuriat ou dans le leadership, peu importe. D'accord. Ils ont tous respecté certains principes qui ont poussé la réussite. Il me semble que toutes ces personnes que vous avez lues, c'est des étrangers, c'est des gens qui évoluent ailleurs. Parce que nous, mais pourquoi même vous-même là, bon, ouais, peut-être que vous, personnellement, vous écrivez, mais pourquoi le corps entrepreneurial congolais n'est-il pas un corps qui est bien disposé à vendre aussi ce qu'ils ont fait pour que les autres suivent? Ça viendra, il y a Eric Mandala qui a écrit. J'ai vu le livre d'Eric Mandala sur Internet. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai vu, parce qu'il y a un ami qui a acheté ça sur Internet. Il y a des gens qui écrivent. Le problème est que nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture de vouloir faire des recherches, de comprendre, de vouloir interroger comment les autres ont fait. Nous ne voulons pas apprendre en fait. Nous pensons que nous connaissons. C'est ça aussi notre problème. Or que si nous nous mettons à apprendre, si nous voulons grandir, nous devons nous mettre à apprendre des autres. Et petit à petit, nous pouvons nous développer aussi personnellement nous-mêmes. Donc, on va dire, oui, allez-y. Ces gens-là, ils ont respecté certains principes. Parce que le principe, ce sont des choses universelles. Les principes ne regardent pas la race, ni la couleur de la peau, ni la nationalité. Les principes sont universels. Mais ça regarde la culture, non? Ça ne regarde même pas la culture. Vous respectez les principes, vous avez le résultat. Vous voyez? D'accord. Et si vous lisez ces personnes-là et que vous acceptez de respecter le même principe que ces gens-là ont appliqué, vous aurez aussi le même résultat. Parlons des principes. La première des principes, c'est d'abord la vision. La vision. Savoir où je veux. Parce que la vision amène directement la discipline. La vision produit ce qu'on appelle la discipline. Sans vision, vous n'êtes pas discipliné. La vision vous dira exactement quoi faire, quoi ne pas faire. Quand le faire, quand ne pas faire. Où être, où ne pas être. La vision vous permet à concentrer tout votre temps vers la chose que vous voyez devant vous. C'est ce que je disais. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, mais il est riche. Pourquoi? Parce que la vision. Parce qu'il n'a pas l'argent aujourd'hui, mais ce qu'il a dans sa tête, la vision qu'il a, lui garantit un avenir meilleur. D'accord. Alors, mais, vous n'indexiez à personne. Est-ce au même titre que les Congolais pauvres, on dira aussi que les hommes congolais, les Congolais sont aussi pauvres d'esprit? Bien sûr. On peut dire ça, c'est la majorité. C'est la majorité. C'est pas jeter les invectives, les diatribes, les insultes à l'endroit des Congolais. C'est pas une insulte. On n'insulte pas les gens. Nous parlons pour éveiller les consciences. Alors oui. La majorité des Congolais sont distraits. Si vous voulez savoir combien la jeunesse est distraite, va dans des bars. Va voir comment est-ce que les bars sont remplis. Va voir comment les églises sont remplies. Va voir comment les gens entendent les bénédictions dans les églises. Va voir comment les gens sont dans des concerts. Nous passons plus de temps dans des choses qui ne peuvent pas produire que dans des choses sérieuses. Combien de cyber vous avez dans votre quartier? Combien de bibliothèques vous avez dans votre quartier? Combien de centres sportifs vous avez au Congo ici? Et la responsabilité revient à qui? À l'État et à la personne lui-même aussi. Parce que moi je me dis, si vous pensez que la chose que je fais ici me nuit, ne me produit rien, pourquoi tu le fais? Voilà pourquoi je dis, c'est la vision qui est la base de tout.
Parce que quelqu'un qui a une vision, il sait exactement ça, ce n'est pas bien pour ma vision. Ça, ce que je fais ici, dans 10 ans, ça peut me rattraper. Mais quelqu'un qui ne voit rien devant, c'est-à-dire qui n'a pas une révélation de l'avenir, de sa personne devant, ce qui peut être dans 10 ans, dans 20 ans, il peut faire n'importe quoi et à n'importe quel moment. Oui, mais le problème, c'est que quand on se renseigne également sur d'autres entrepreneurs d'ailleurs, Jack Ma et les autres, Warren Buffett et les autres, on se rend compte que c'est des personnes qui avaient des visions au départ, mais à un certain moment dans la procédure, ils ont aussi biaisé en ne pas respectant les règles des sociétés. Par exemple, on dit que la taxe sera faite, sera exigée comme ça pour tout le monde, mais très souvent les entrepreneurs font des combines négatives avec l'État. Ils ne font pas de combines. Les entrepreneurs sont des gens qui gagnent de l'argent, mais qui ne veulent pas donner surtout à l'État. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de comment il s'appelle, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il a expliqué comment les entrepreneurs, comment les entreprises font pour passer outre des taxes. Vous voyez, ils ont des informations, ils savent, ils peuvent manipuler peut-être les lois à leur faveur, ils peuvent peut-être payer des avocats qui leur coûtent cher pour plaider à leur cause pour qu'ils ne payent pas beaucoup de taxes. Comme on dit, les gens qui travaillent, ils payent plus de taxes que les gens qui sont entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui peuvent accepter de payer n'importe quand et n'importe comment. Ouais, ils ont des avocats, ils ont de l'argent pour avoir des avocats. Si les avocats ne suffisent pas, ils peuvent faire changer des lois parce qu'ils ont de l'argent. D'accord. Pour plaider à leur faveur. Ouais. Or que les gens normaux, si on dit payer, ils payent. Comme vous étant travailleur, ce n'est pas ici au Congo, mais ailleurs, on vous taxe même avant que vous ayez votre argent. L'État prend ses taxes. Vous voyez? D'accord. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi entreprendre petit à petit et jusqu'à ce que vous allez arriver à ce niveau-là, pour ne pas être traîné n'importe comment par l'État, ou surtout avec nos gouvernements africains qui sont souvent derrière les entreprises pour suturer de l'argent. D'accord. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec M. Tike ici, qui est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, mais à part l'entrepreneuriat, à part le fait qu'il est entrepreneur, je crois qu'il a encore d'autres casquettes, mais à un certain moment, on va essayer aussi d'avoir un petit peu quelques renseignements sur d'autres casquettes que ce monsieur porte, mais avec lui, nous parlons de l'entrepreneuriat au Congo. Que pense le jeune? Il est en train de répondre à nos questions. Bon, nous estimons que c'est des questions qui sont en train, c'est des réponses qui sont en train de vous satisfaire. Nous avons essayé de parler du problème congolais, du problème du Congo, du problème de l'éducation, mais aussi de la politique. Mais je voudrais, M. Tike, savoir, est-ce que quand on entreprend, on est absolument riche ou on s'enrichit après? On s'enrichit, c'est un processus. C'est un processus, on ne devient pas riche comme ça. Si tu plantes tu plantes une plante aujourd'hui, tu n'as pas le fruit après 2 jours, après 3 jours. Ça prend des années, ça prend des mois pour que ça produise. Donc, on commence petit et on récolte le résultat après. C'est pas automatique. Oui, bien sûr. Mais regardez un peu. Il y a des entrepreneurs qui disent qu'on n'est pas un bon entrepreneur quand on a une seule entreprise. Il faut en avoir plusieurs. Parce que, et ils disent, ces entrepreneurs-là, ils disent, on n'investit pas dans le même sac. On ne met pas l'œuf dans un panier. On ne prend pas également la cuillère, on ajoute dans ses paniers. Il faut mettre l'œuf dans son panier, la cuillère dans un autre panier. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui en a plusieurs. Les entreprises ou comment? Tu peux avoir plusieurs entreprises, mais pour avoir toutes ces entreprises, il faut commencer par une entreprise. Il faut commencer par une chose. Si la chose la produit assez d'argent, à ce moment-là, vous pouvez créer d'autres entreprises. Comme je vous ai dit, entreprendre, c'est une idée. Aujourd'hui, vous pouvez commencer avec l'idée de vendre de l'eau. Vous avez commencé avec un paquet, après 10 ans, vous avez maintenant un dépôt de l'eau. Et vous avez assez d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à vendre maintenant les motos, n'est-ce pas? Vous commencez avec les motos, après quelques années, ça produit beaucoup d'argent. Je peux maintenant commencer à vendre le médicament. C'est comme ça, ce sont des idées. Plus tu es dans l'entrepreneuriat, plus ton cerveau va commencer à te donner les connexions des autres entreprises. Mais il faut commencer par une entreprise. Une fois ça produit, à ce moment-là, vous pouvez créer. On va aller par un exercice très réel. Quelqu'un qui nous suit, qui a par exemple ces $50, il ne sait pas quoi faire avec ces $50 là. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander de faire pour que ces $50 là, après 3 mois, je ne peux pas lui demander de faire quelque chose. Mais il ne sait pas ce qu'il peut faire avec ces $50. Mais il veut le multiplier quand même. Il doit chercher quelque chose en lui. Qu'est-ce que son imagination lui dit? Il tarit, il n'a pas d'imagination, mais proposez-le. C'est ce que j'ai dit. Entreprendre, c'est une idée personnelle. Il n'y a pas de cours. Vous n'irez pas dans... Mais il y a des coachs. Que font les coachs? Le coach t'aide à produire avec ce que tu as.
Tu dois d'abord avoir une idée. Moi, je veux faire ça. Mais j'ai ça. Le coach va t'orienter, va te dire, ok, avec ça, faisons ça, ça. Mais le coach ne viendra pas te dire, avec ton argent, fais ça, fais ça, fais ça. Monsieur Tuki, quelqu'un, bon, on suppose que toi également tu es un coach, quelqu'un il vient et dit, en tout cas c'est ça mon problème. J'ai l'argent, mais je ne sais quoi faire avec l'argent. Mais il te donne toutes ces informations sur lui-même, cette personne-là ou sur elle-même, cette personne-là, il te donne toutes les vraies informations sur lui. Et vous dites, bon, ok, parce que je récite les informations venant de toi, sur ton problème ou sur tes problèmes, je te propose alors ça, je t'oriente dans ceci. Non, je ne peux pas lui dire ça. Ce que je dirais, c'est le construire son homme intérieur. Je vais l'aider à l'entraîner, à devenir fort, son homme intérieur devienne fort, pour qu'il puisse avoir des idées par lui-même, créer des idées, des connexions dans son cerveau et produire quelque chose de lui-même. Vous voyez, si je lui dis de faire quelque chose et que ça échoue, il dira que non, on m'a dit de faire ça, ça a échoué. Mais si ça vient de lui-même, c'est son enfant qu'il a porté de lui-même et il a commencé petit à petit, il donnera tout. Le problème, ce n'est pas l'argent. Il est aussi question de persévérance. Il donne tout pour la première fois, il échoue. Pour la deuxième fois, il échoue. Pour la troisième fois, il dit, bah écoutez, ça c'est notre monde. Moi, je pense à autre chose. Et puis dans la réalité, dans la pratique, je vois autre chose. Je laisse. Il faut tomber peut-être 9 fois et réussir une fois. Tu ne peux pas gagner si tu n'échoues pas. Oui. Tu connais, il y a une boisson 7-Up. Il y a une boisson américaine 7-Up. J'ai lu l'histoire de cette entreprise-là dans un bouquet de Donald Trump. Il dit la personne qui a commencé ces boissons, il a commencé par 1-Up. Il a fait 1-Up, ça a échoué. Il a fait 2nd-Up, ça a échoué. 3rd, 4th, jusqu'à 7-Up. C'est le 7e qui a réussi. Aujourd'hui, nous avons l'entreprise 7-Up qui produit la boisson comme Coca et autres. Vous voyez, il faut échouer autant de fois. Mais ça doit venir de vous. On ne peut pas vous donner des idées. Chacun de nous a un rôle à jouer. A un bébé que Dieu a donné depuis la création. Vous avez quelque chose, vous devez contribuer dans l'humanité. Moi aussi, j'ai quelque chose, je dois contribuer. Vous voyez, ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que vous avez. Ce que moi je peux faire, vous ne pouvez pas faire. Vous voyez, le problème, c'est construire quelqu'un. Oui, construire quelqu'un pour exposer ce qu'il a comme pensée, ce qu'il a comme contribution. C'est bien bon, monsieur Tiké. Nous sommes dans un contexte congolais, un contexte à part entière, un contexte où les gens sont cabochards, sont têtis, où les gens, quand tu lui dis, ben, bien sûr, il ose, après, il te remet la responsabilité. Difficilement, il trouve son argent, il investit. Après qu'il soit construit par un coach, on va dire relativement, il investit, il tombe. Il cherche encore l'argent qu'il trouve difficilement. Il investit, il échoue encore. Il trouve difficilement l'argent, il le réinvestit, il échoue. Ben, après, ça devient des ping-pong. L'entrepreneuriat, c'est un sport mental. Ce n'est pas un sport physique. C'est un sport mental. Tu dois être fort mentalement. C'est ce que j'ai dit, la préparation. La préparation au succès est plus importante que le succès lui-même. Celui qui est préparé, il sait que je peux échouer à tout moment. Mais l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est un moyen. L'échec, c'est une leçon. L'échec, on me dit de recommencer. Vous voyez, celui qui est bien entraîné, il est préparé. Même s'il échoue, il va se relever et continuer. Mais celui qui n'est pas préparé, vous lui donnez une idée, faites ça, et ça échoue, il va venir vous blâmer. C'est vous qui avez dû faire ça, c'est vous. Non. On doit te préparer dans ce monde-là. Être fort mentalement et produire ce que vous avez comme idée et l'exposer. À une petite échelle, petit à petit, jusqu'à ce que ça peut devenir une grande entreprise. Parlons du système éducatif ou du système instructif de l'ère du Congo. Et ce système-là favorise-t-il l'entrepreneuriat? Pas du tout. Pas du tout. Notre système que nous avons, ça produit que les agents, les employés. Ça ne produit pas les entrepreneurs. C'est ça aussi le problème. On ne nous dit pas que tu étudies, après tu peux créer une entreprise. On nous dit, tu étudies, tu termines à étudier, et puis tu vas aller chercher le travail. Laissez-moi vous dire faire une petite révélation. Votre travail est en sécurité dépend de l'humeur de votre employeur. Celui qui vous emploie contrôle votre vie, il contrôle votre bonheur. À tout moment, il peut vous rendre malheureux. N'est-ce pas? Il peut se réveiller ce matin, il n'a pas passé une bonne nuit avec sa femme. Et il vous voit le matin, votre tête ne lui plaît pas. Directement, il peut vous revoquer. Parce que c'est lui votre patron. Mais si vous travaillez pour vous-même, il n'y a personne qui peut vous revoquer.
Travailler pour quelqu'un, c'est lui qui fixe combien il vous paye. Moi, je trouve ça, c'est insultant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui détermine votre valeur. Je veux vous payer 100 $. C'est lui. Mais si vous travaillez... C'est dégradant, c'est humiliant à un certain moment. Vous comprenez maintenant. Maintenant, si vous travaillez pour vous-même, c'est vous seul qui fixez combien ce que vous pouvez gagner. Oui, vous êtes en position de force. Et vos efforts sont proportionnels avec ce que vous gagnez. Mais quand vous travaillez pour quelqu'un, vos efforts ne sont pas proportionnels. Vous comprenez? Je comprends. C'est-à-dire que tu peux te dire, bon, chaque mois, je fais 1 000 $. Vous savez exactement ce que vous faites pour avoir ces 1 000 $. Oui. Mais si vous dites, moi, je vais faire maintenant 2 000 $, vous savez exactement ce que vous pouvez faire pour avoir 2 000 $. Mais ce qui n'est pas le cas avec quelqu'un qui travaille. Et vous travaillez, à 60 ans, on vous donne, on met fin à votre carrière, peut-être la retraite, vous partez, vous vous retraitez. Mais celui qui travaille pour lui-même, il ne part jamais à la retraite. Il peut travailler jusqu'à X âge. Parce qu'il s'expose. Il s'expose. C'est ça la différence. Et c'est ça qu'on doit dire à l'école. On doit préparer les enfants, dès le bas âge, à entreprendre. Oui, mais nous notre entrepreneuriat, l'entrepreneuriat du système conventionnel, du système classique, c'est un entrepreneuriat où on vous dit en deuxième licence, il faut faire des projets, déposer dans un organisme et vous allez dans une banque, comment faire pour avoir le financement. Si par exemple dans la banque on vous dit ça, vous dites que bah, écoutez, ça c'est un projet qui a été déjà expérimenté quelque part. C'est ça l'entrepreneuriat que le système éducatif comme on le donne en deuxième licence ou en première licence. C'est ça, mais ce que je dis, c'est vraiment pas ça. L'entrepreneuriat, c'est une idée personnelle. Ce n'est pas vous faites des projets par rapport aux organismes internationaux, par rapport à l'UNICEF, par rapport à... Non, ça, c'est pas l'entrepreneuriat. Mais est-ce que, je m'excuse, tous ces professeurs-là ne savent pas-ils ce que nous sommes en train de dire ici? Bon, là, je ne suis pas eux, je ne sais pas dire qu'ils enseignent mal, je ne sais pas dire qu'ils enseignent... Non, mais ils enseignent mal déjà parce que... peut-être que les résultats ne sont pas ce qu'ils disent, vous voyez. Et vous allez voir que quelqu'un qui donne le cours d'entrepreneuriat, peut-être lui-même il n'est pas entrepreneur. Oui, c'est ça aussi. Oui, ça c'est aussi un problème sérieux. C'est vraiment quelque chose qui est pratique. On doit vous partager l'expérience pratique. Une idée propre, une solution. Parce que laisse-moi vous dire une chose. Vous avez cité Jack Ma. Dans un livre de Jack Ma, il dit la philosophie des Chinois. Chaque problème, c'est une opportunité. Oui. C'est comme ça, eux, ils appellent les problèmes. Ils appellent les problèmes une opportunité. C'est-à-dire, s'il y a un problème et que toi, tu amènes la solution, tu apportes la solution, les gens qui ont ces problèmes-là te payent pour avoir cette solution. Ah, ça veut dire que quand ils sont devant un problème, ils sourient. Voilà. Ils cherchent le problème. Voilà pourquoi ils viennent en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Or que nous, les Africains, nous fuyons les problèmes. Nous partons en Europe, là où il n'y a pas de problème. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Nous voulons aller aux États-Unis, nous voulons aller en Amérique, là où on paye les enfants, là où quelqu'un ne peut pas travailler, mais on lui paye. Mais on ne veut pas trouver des solutions à nos problèmes. Entreprendre, c'est apporter des solutions. Tu regardes, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Non, il y a ça comme problème. Vous commencez à réfléchir comment je peux résoudre ce problème, comment je peux rassembler des solutions pour apporter à ces problèmes. Vous êtes Quinois, il me semble, ou encore vous vivez à Kinshasa. Si on vous demandait de procéder à une étude des marchés, quelles sont les forces que vous dégagez à Kinshasa comme opportunité? Je ne peux pas, si on me dit ça, je ne peux pas peut-être apporter des solutions, mais je peux innover. Innover dans beaucoup de choses. À Kinshasa? Oui. Je peux vous donner juste un exemple. Vous voyez, souvent, nous avons des gens qui cherchent les banamisala, les gens qui travaillent dans des maisons. Souvent, nous ne savons pas, nous contactons des gens. Tu connais quelqu'un qui connaît qui a quelqu'un. Et on engage ces gens-là. Souvent, nous n'avons pas de précisions ou bien des informations sur si c'est vraiment préparé, si c'est vraiment faire ce qu'il prétend savoir faire. Et on les engage seulement comme ça. Peut-être ils ne parlent pas bien français, peut-être ils n'ont pas une bonne éducation, ils n'est pas propre, et ça influence les enfants à la maison. Si on créait une agence dont on recrutait les gens, les banamisala là, on les entraînait et on les préparait pour travailler. C'est-à-dire, vous, au lieu de contacter votre tante ou tata Magie qui a quelqu'un qui a Kimbantek et qui cherche du travail, vous contactez cette agence-là. Et cette agence-là vous amène quelqu'un qui est qualifié, qui sait parler bien français, qui est bien instruit, bien éduqué, qui peut aider même vos enfants. Vous voyez, dans ce même secteur-là,
on a innové. Oui, ça, merci beaucoup. En tout cas, c'est quand même aussi quelque chose de très spécial, de très original. C'est vrai que ça existe beaucoup, non pas forcément ces genres d'informations, mais c'est un projet qui doit être exécuté. Par exemple, celui-là, à coût d'argent, à coût de 500 balles, 1000 balles. Je pense pas. Parce que vous devez avoir un cadre. L'argent vient toujours après. Ça, c'est juste une idée. Ouais. Vous le mettez sur Qui est d'ailleurs original. Hein. Vous le mettez sur un papier. Peut-être le premier pas pour ces projets-là ne nécessite même pas un $100. N'est-ce pas? Peut-être tu peux commencer juste à contacter des gens. Les mamans là, tu leur contactes. Et tu leur réunis peut-être dans ta maison, dans ta cour de maison. Et vous commencez à les entraîner d'abord. Là, il n'y a pas l'argent. C'est ta pensée que tu transmets chez ces gens-là. Et petit à petit, une fois que vous sentez qu'ils sont maintenant bien préparés, à ce moment, vous pouvez commencer à faire vos publicités. Sur WhatsApp, tout le monde est sur Internet. Et qu'est-ce que vous faites sur Internet? Vous pouvez utiliser ça. C'est un moyen de communication pour vanter les services. D'accord. Et un client satisfait, c'est un client qui peut vous amener encore d'autres marches. Vous essayez avec un. Une maman partie, elle travaille bien, elle parle bien, elle est bien instruite. C'est cette réponse-là. Ça va encore vous demander une autre maman. Encore et encore. À ce moment-là, ces gens-là vous payent encore et encore. Vous avez un peu d'argent. Ok, maintenant on peut avoir un bureau. Je suis en train de relayer également les questions d'autres jeunes qui veulent peut-être jouer également ou encore être dans cette carrière, dans ce monde. Certains posent la question de savoir, Kinshasa contient 4 districts. Quel est le district le plus exploitable en entrepreneuriat, par exemple? Je ne peux pas dire il y a un district qui est exploitable. Non, ça dépend. Ça dépend de quel produit. Non, ça dépend vous regardez Funa, vous regardez Lukunga, Moamba, Tchango. Où est-ce qu'il y a-t-il des problèmes? L'idée qui peut marcher à Tchango, peut-être c'est pas la même idée qui peut marcher. Je reformule la question parce que vous ne satisfaites pas, vous ne semblez pas satisfaire le monsieur qui va me suivre. Où est-ce qu'on trouve plus de problèmes dans tous les 4 districts? Il y en a partout. Des problèmes, il y en a partout. Des problèmes. Bon, je n'ai pas fait cette étude, cette analyse de savoir où il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes partout. En Tchango, il y a des problèmes. À Lukunga, il y a des problèmes. À Moamba, il y a des problèmes. Les solutions qui peuvent marcher à Lukunga, peut-être ce ne sont pas les mêmes solutions qui peuvent marcher à Tchango. C'est à celui qui est à Tchango d'étudier son environnement et trouver les problèmes qui sont à Tchango et commencer à donner des solutions. Peut-être ce qui va réussir en Tchango, s'il amène ça à Moamba, ça ne va pas réussir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce n'est pas quelque chose qui est adaptable partout. Non. La pensée, la philosophie, le principe, ce sont les mêmes. Mais les solutions apportées s'adaptent à l'environnement. Est-ce qu'une personne qui est déjà engagée, par exemple, dans une entreprise quelconque, cette personne-là peut aussi entreprendre? Bien sûr. En étant déjà coffré quelque part? Bien sûr. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Dès le matin, sème ta sémence. Les soirs, ne laisse pas tes mains se reposer. » Fais autre chose. Vous ne savez pas X ou Y, la chose qui va marcher. C'est Salomon qui l'a dit. Nous travaillons combien d'heures? 8 heures. 8 heures. Et après 8 heures, qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. Soit devant la télé, soit en train de boire. Mais ces 8 heures-là, tu peux commencer à utiliser pour tes propres projets. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Et les soirs, vous travaillez pour vous-même. Votre propre idée, votre propre entreprise. Et petite, vous ne savez pas qu'est-ce qui va marcher. Soit votre entreprise qui va marcher, soit là-bas qui va marcher. Et je suis sûr que c'est votre entreprise qui va marcher. Et une fois que vos projets commencent à prendre forme, vous démissionnez, vous continuez sur vos propres projets. Il y a des gens qui ont tenté cette formule et que ça réussit? Ça réussit. Ça réussit. Même moi, je travaille pour quelqu'un. Avant. C'est là où je travaillais que j'ai commencé à dire, ok, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, je peux apporter ça comme solution, je peux apporter comme ça solution. Et une fois mes idées étaient bien affermies et c'était très bien, j'ai démissionné facilement. Et j'ai commencé pour moi-même. Et c'était pas facile. Ça ne sera jamais facile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, il vous ment. Ça ne sera jamais facile. Il y aura des problèmes, il y aura des déceptions, parce que vous savez, si vous mettez une sémence dans le sol et que ça commence à pousser, le sol n'est pas ouvert. C'est la sémence qui doit pousser. C'est une pression qui met pour créer le chemin. C'est toujours comme ça.
On ne vous laissera pas la chose facile, on ne vous laissera pas le chemin. Tu dois forcer, voilà, je dis que c'est un sport mental. Tu dois être fort mentalement pour résister aux critiques. Les gens vont te critiquer. Pourquoi tu démissionnes pour travailler pour toi-même? Qu'est-ce qui te dit que tes idées vont travailler? Pourquoi tu fais tel travail? Pourquoi tu fais une nature telle voilà de travail? Il y aura des critiques. Nature de travail. Il y aura des critiques. Il y aura des déceptions. Il y aura des gens qui ne vont pas t'accepter. C'est avec persistance que quand tu vas réussir à soulever la main, à relever la tête, que ces gens-là vont commencer à t'acclamer et tu deviendras une inspiration pour eux. C'est-à-dire, s'il a commencé ici, il est arrivé là où il est, c'est-à-dire que c'est que moi aussi, je peux faire la même chose. C'est vraiment ça. C'est pas quelque chose qui est donné en fait. Tu travailles pour quelqu'un, oui. Mais quand tu rentres à la maison, n'est pas à pas boire, n'est pas à pas perdre du temps en train de passer du temps dans un bar. Non, rentre à la maison, réfléchis sur tes propres projets. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu ne peux pas baser ta vie sur une carrière. À tout moment, on peut te l'arracher. À tout moment. Mais quelqu'un va t'arracher en dehors de ton entreprise. Non. Tu vas travailler jusqu'à l'âge que tu voudras. Même à 90 ans, il y a des gens qui travaillent. Warren Buffett, vous avez cité. Oui. Il a 88 ans aujourd'hui. Il travaille. Parmi les grands investisseurs du monde. Il travaille jusqu'à aujourd'hui. Alors, oui, parlons alors d'âge, parce que vous avez parlé aussi d'âge. À quel âge faudra vraiment commencer à entreprendre? Il n'y a pas d'âge. Non, mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'âge, on ne peut pas donner des responsabilités financières à une petite qui a 10 ans quand même. Vous n'avez pas suivi sur Internet des millionnaires, des enfants millionnaires? Des enfants qui ont commencé à entreprendre à 9 ans. C'est des cas isolés très rares. Voilà, pour je dis qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est l'esprit en fait. C'est l'esprit, ce sont des opportunités, des ouvertures, là où tu es exposé. En fait. Mais l'enfant, sa vie, c'est dans le foyer, dans la famille, ensuite à l'école, à l'église. Et puis voilà, vous le fermez. C'est encore le système qu'on nous a imposé. Qu'est-ce qui vous dit que tout le monde doit faire l'école? Qu'est-ce qui vous dit que tout le monde doit passer sur le banc de l'école? Oui, mais quand je dis tout le monde faire l'école, c'est pas forcément faire l'école avec tous les cycles possibles que l'école comporte. Peut-être simplement avoir les b.a.-ba de l'école, ensuite partir. Si, on peut avoir le b.a.-ba, mais aussi avoir des idées que tu expérimentes. L'âge auquel moi je dis qu'il faut entreprendre, c'est quand on est encore à la maison. À la maison? Oui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de charges, vous n'avez pas de responsabilités. Si vous échouez aux premiers essais, ça ne va pas vous affecter. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de responsabilité. Il y a papa est là, qui paye les Minerval, qui paye à manger, qui paye les loyers. Et vous n'avez pas de responsabilité. C'est à cet âge-là que vous pouvez expérimenter vos idées. Ça échoue, tu peux réessayer. Ça échoue, mais tu peux apprendre, tu peux emprunter de l'argent même si papa. J'ai besoin de 100 $ pour expérimenter ça. Petit à petit, jusqu'à ce que vous pouvez avoir quelque chose qui peut vous produire de l'argent et voler. Imaginez vous commencez à entreprendre à 35 ans. Vous avez une femme, vous avez des enfants. N'est-ce pas que votre manœuvre d'essai s'est réduite? Parce que vous savez que si j'ai 100 $, je dois payer les loyers. Je dois payer les Minerval. Maintenant, si j'investis, c'est que ça échoue. Qui va payer les Minerval? Vous avez beaucoup de calculs quand vous grandissez. Mais quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de calculs. On peut expérimenter des choses. C'est à cet âge-là qu'il faut essayer, il faut commencer. Et pas quand on est vieux. Vous voyez? Voilà. Et c'est difficile de faire ça quand on est vieux parce que vous avez plus de responsabilités. Très bien. Donc, vous pouvez aussi, ce n'est pas aussi impossible de faire. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez travailler et au même moment, travailler sur vos propres projets. Parce qu'on a 24 heures. Nous travaillons pendant 8 heures, nous disons. Il y a combien d'heures qui nous restent? 16 heures. Il y a 16 heures qui nous restent. Qu'est-ce que nous faisons? Et nous dormons pendant 8 heures. C'est énorme, oui. Il y a 8 heures du temps qui reste, que nous passons à la télé, nous pensons à boire, nous pensons à faire des choses qui ne sont rire. pas... Or que vous pouvez prendre chaque jour de votre vie, peut-être 2 heures du temps ou 3 heures du temps de la journée, dont vous investissez sur vos propres projets. En tout cas. Vous écrivez, vous expérimentez, vous partagez vous rassemblez des idées petit à petit. Et vous pouvez commencer même à essayer. Et jusqu'à ce que vous pouvez dire, ok, maintenant, je peux démissionner pour commencer. Mais est-ce qu'au bout d'une semaine, ça ne sera pas ennuyant quand vous travaillez sur votre projet, vous travaillez également dans un autre cadre professionnel? Vous n'allez pas dire au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ben écoutez, je travaille sur mon projet, mais ça semble être ennuyant, mais pourtant là-bas, c'est pas ennuyant. Non, ça doit être quelque chose qui est en vous, ça ne peut pas être ennuyant. Même vous êtes là, il y a une voix qui vous appelle à faire quelque chose. Je ne sais pas si je me trompe. La voix là crie plus fort que n'importe quelle voix. Quand vous êtes seul, elle vous parle, c'est ce que vous devez exactement faire. Je me trompe? En tout cas, ça, c'est une émission, je ne réponds pas. Il y a une voix. Ça veut dire que c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous êtes appelé à faire. C'est ce que Dieu vous a envoyé sur terre
pour faire. Il y a une voix. Parce que chacun de nous a une contribution à faire sur la terre. Oui, également une question, je m'excuse, M. Tik, avant que tu continues. Une question, c'est cela. Mais comment faire pour que plus d'un décèle également cette voix-là? C'est ça le problème. Oui, cette histoire-là de voix, on entend parler, ce ne sont que les avertis qui arrivent peut-être à dire « Ouais, bien sûr, moi je sais, je me jette dans cette voie. » Mais comment faire pour déceler la vraie voix-là? On l'attend. Ce que nous faisons, nous l'ignorons, c'est tout. On l'attend. Que toi, il y a quelque chose en toi que tu dois faire. Qui te dit qu'il y a quelque chose dans ce pays qui ne va pas bien, que tu dois fixer. Comme moi. C'est vraiment du côté négligence de la jeunesse qui m'énerve. Comment les jeunes, au lieu de produire, au lieu de passer du temps de bonnes choses, ils gaspillent le temps. Et ça, c'est la voix qui me parle tous les jours. Et c'est ça mon travail. Peu importe, je peux faire autre chose, mais c'est vraiment ça ma contribution. Et ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce qu'on est en train de faire ici. Partager. Partager les informations que nous avons, l'expérience que nous avons, pour édifier. Celui qui était distrait, pour ok, c'est que j'étais distrait, c'est que je ne faisais pas. Parce que la majorité des gens que nous avons sur Terre, ce qui leur manque, c'est juste l'information. Parce que peut-être on ne les a même pas dit que ce que tu fais est mal. Peut-être il y a personne qui a révélé que ce que tu es en train de faire, ça peut t'amener là-bas. Mais si tu fais ça, ça peut t'amener là-bas. Très bien. Il y a cette chose qui manque. Très bien. Et moi, je crois que ma contribution, c'est exposer avec mon expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat, dire aussi aux autres, vous pouvez faire. Ne passez pas du temps à rien faire. Vous pouvez faire quelque chose et c'est capable. Vous êtes capable et c'est accessible à tout le monde. Très bien. Et celui qui peut écouter, il peut commencer à faire les mêmes choses et à investir son temps dans de bonnes choses et les résultats viendront toujours après. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec M. Tik ici de Tik Corporation. Alors, nous sommes restés avec 3 minutes pour boucler cette interview, cet entretien. On va pouvoir le poser cette question pour qu'il nous parle aussi des TC, des TC, Tik Corporation. De quoi s'agit-il, Tik Corporation? Tik Corporation, comme je vous ai dit, j'ai travaillé étant un interprète chez un Indien qui recevait des patients. Et à chaque fois que les patients venaient, il y avait des choses dont l'Indien ne pouvait pas faire. Il y avait beaucoup de services que l'Indien était limité à faire. Et c'est là qu'est venue Tik Corporation. On a essayé de rassembler des solutions à ces problèmes-là. Il y avait beaucoup de choses que l'Indien ne faisait pas et que les Congolais nous demandaient. Là, nous sommes en Inde parce que j'étais en Inde. Et on a listé ces services-là et on a commencé à rendre ça. Et Tik Corporation, c'est quoi? C'est juste une agence de facilitation qui facilite les gens qui quittent au Congo ou en Afrique ou ailleurs, qui partent en Inde pour les soins médicaux. Ah bon, seulement? Et nous sommes aussi dans l'éducation parce que nous travaillons aussi avec KIT University, c'est l'un des 10 meilleures universités de l'Inde. Donc nous sommes dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Nous facilitons ceux qui veulent partir pour les études, nous les aidons à prendre les inscriptions, à s'installer de l'autre côté, et ceux qui veulent partir pour les soins médicaux, nous les aidons à faire tous les démarches, c'est-à-dire les démarches pour le visa, le billet, et une fois qu'ils arrivent là-bas en Inde, il y a une équipe qui va les prendre en charge, à commençant à partir de l'aéroport jusqu'aux hôtels ou bien à l'hôpital. Et nous faisons tout ce qu'il y aura comme facilitation pour aider que les soins médicaux se passent en bonne uniforme jusqu'à ce que la personne va rentrer. Vous trouvez où ici? Quelle est votre adresse? Nous sommes ici sur l'avenue Louisa numéro 294, juste en face de l'Académie de Beaux-Arts. Là, nous sommes sur 24 novembre. D'accord. 24 novembre, en face de l'Académie de Beaux-Arts, il y a l'avenue Louisa numéro 294. Numéro de contact? 081 13 32 449. Encore? 081 13 32 449. Et au Congo, nous représentons la chaîne hospitalière Apollo Hospital. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Apollo, c'est la première, la plus grande chaîne hospitalière qu'il y a en Inde. Nous avons en total 64 hôpitaux éparpillés dans tout le pays indien, dont nous représentons ici au Congo. Notre mission, c'est d'affermir d'abord le réseau que l'hôpital a et d'élargir le réseau de l'hôpital pour faciliter les patients qui partent pour les soins médicaux. Très bien. Un dernier message de 30 secondes en fonction de l'entrepreneuriat au Congo que vous pouvez lancer à tous ceux qui vont nous suivre.
ce que je peux dire à la jeunesse, il faut oser. Ayez de vision et commencez les premiers pas. Ça ne sera jamais facile, mais ça peut être payant pour vous. Ne pas perdre le temps avec ce qui ne vous bénéficie pas en fait. Passez du temps sur vos projets, passez du temps à réfléchir, passez du temps à apprendre pour investir dans vos propres idées. Parce qu'on peut devenir riche qu'en travaillant pour soi. Tu ne peux jamais devenir riche en travaillant pour quelqu'un. Tu veux devenir riche, il faut commencer à travailler pour soi-même. Apprendre, continuer à avoir du courage encore et encore et encore. Ça finira toujours par payer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tiké. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à ceux qui vont poser de questions, bien sûr. Nous rappelons notre numéro ou nous donnons notre numéro 082 17 49 074 plus 243 82 17 49 074. C'était l'émission Champ éducatif, mais aussi l'émission Tiké s'exprime que vous suivez bien sûr la communauté de YouTube. Nous avons voulu bien sûr vous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat parce que nous estimons que c'est un problème. C'est vraiment un problème réel qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sont confrontés. Alors, je crois que ce que vous devrez faire ou ce que vous devriez faire, c'est de vous mettre debout, c'est de vous mobiliser, c'est de vous engager, c'est de vous jeter dans le côté pratique de la chose pour que les choses soient bien expérimentées autrement. Nous allons vous retrouver très prochainement dans le cadre de cette émission ou dans le cadre d'une autre émission. Ça va être avec un nouvel invité, une autre personne. Et on remercie sincèrement M. Tiké pour sa disponibilité. On remercie également ceux qui nous ont suivis dans l'entretemps. Portez-vous bien, restez bien aux différents programmes de la chaîne de l'éducation. Nous vous aimons tellement. Bonsoir chez vous.